Bonjour à tous, lundi 6 janvier, il est à peu près 11 heures. On va regarder ce qui se passe sur les marchés américains. Et on va déjà commencer par les news. Aujourd'hui, à 15h45, si je ne dis pas de bêtises, on a les PMI, donc les produits manufacturiers industriels, aux États-Unis. Et aussi, on a les positions nettes spéculatives sur le S&P, etc. Sauf que, comme on avait vu, c'est des choses qui ne nous impactent pas dans notre trading. On va commencer tout de suite par Nasdaq. Un peu plus tard dans la vidéo, il y aura une petite surprise. On va voir si je vous en parle tout à la fin de la vidéo. Alors, Nasdaq assez simple aujourd'hui. Il y a des plans assez safe, on va dire. Donc, je voulais qu'on retape ici et puis qu'on retape ici, en fait, pour après remonter. Bon, ça c'est à peu près passé. C'était pas évident, c'était pas si évident que ça vendredi. Il y avait pas mal de... Le marché était assez baissier. Donc voilà. Là, le marché est très haussier. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On va pouvoir prendre cette descente-là, par exemple. Ouais. Hop là. Hop. Et hop là, voilà, parfait. Et voilà. Bah écoutez, c'est assez simple. On va attendre un rebond en fait sur les 0,62. En fait, si vous voulez, on est donc sur une tendance daily un petit peu de range, tendance tout ce qui est intraday, etc. assez haussier sur Nasdaq. On reste toujours sur une tendance de fond haussière, que ce soit en daily, H4 ou H1. On est sur un flux qui repasse acheteur, on était sur une zone baissière. Là, on vient de break et on repasse acheteur. Donc, mon idée, c'était d'attendre la cassure des 625. Donc, c'est ce qui se passe actuellement pour des achats classiques. Voilà. Et il y a des potentiels... Il y a potentiellement, en fait, les prochains tops à exploiter. D'ailleurs, je vais peut-être prendre l'achat en... Je vais peut-être prendre l'achat en live, là. Ça me plaît bien. Je vais quand même le prendre. Je vais attendre un rejet. Je vais attendre un rejet sur zone, en fait, si je replace mon Fibo. Merde, il est où mon Fibo? Je vais Hop, hop, hop. Je vais attendre un rejet quand même. Et je vais le prendre en live. Il reste 3 secondes à la bougie, le temps que j'ouvre mon application sur mon téléphone. Un petit ravalement, il n'y a pas quelque chose qui peut se produire, non? Ouais, elle part direct la bougie ou quoi? Ouais, elle a l'air de partir direct. Ouais, merde, dommage. Sur Nasdaq, ouais, c'est ça. Je vais voir si je le reprends en H5, en M5. Ouais, j'aurais bien aimé retomber ici un petit peu quand même. Bon, je vais mettre une petite alerte là si jamais on retape ici. Bon, je le mets sur mon application, mais... Voilà. Ah, on a l'air de vouloir y retomber quand même. Donc tant mieux. J'aimerais bien qu'on cuisine à peu près ici, ça serait le top du top. Quoique, fais voir si... Désolé, je trade en direct, mais je vous montrerai la position. Enfin, là, vous la voyez du coup. Mais j'aimerais bien... Ouais, j'aimerais bien, parce que faut voir, ça fait En fait, si je me place maintenant, mon SL, il est plutôt bon, il est ici à peu près. Mais mes TP, ils sont pas hyper obvious. Après, on peut les laisser, je pense, jusqu'en haut des précédents tops. Mais vous voyez, c'est en train de bien baisser, donc tant mieux. Je pense que j'achèterai si on passe à la hausse.
peut-être en M15, en M30, on va voir. Bon, on va continuer cette vidéo, de toute façon, il n'y a pas de galère. Alors, donc, Nasdaq. Donc là, moi, je vais partir sur des achats sur Nasdaq quand on va rebondir en fait sur les 0,618. Moi, pour moi, c'est 625. Mais pour vous, c'est ça. Vous voyez, regardez, c'est en train de bien ravaler là où je veux. Ça paraît bon, cette histoire, non? Bon, j'ai mis à peu près, mais voilà, je sais pas quoi. Ça, peut-être pourquoi pas prendre des achats ici, ouais. Même Fedora, ici, ouais. Bon, je vais voir, on va voir. Je vais rester un peu sur ce graphique-là, mine de rien. Voilà, pourquoi pas alors prendre des achats du coup dans cette zone. C'est assez intéressant. Voilà, ici pour viser des ATH précédents. Même des tops précédents qu'on a eu 26 décembre, hein, c'est très bien. Les ATH sont ici, donc voilà, on ne sera pas si loin que ça. On est repassé sur une tendance de fond haussière, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça peut être intéressant. Dow Jones. Alors Dow Jones, on voyait quoi? Hop, hop, hop. Alors Dow Jones, donc on était sur notre fond baissier. On était un peu repassé au-dessus. Alors oui, voilà, j'avais dit, si on casse à la hausse, si on break à la hausse ici, ici on part vers le haut. Au final, on a break à la baisse, du coup on est parti vers le bas, classique. Hop. On revient au point près quasiment, enfin non, c'est dessus, hein, sur notre box et notre trendline. Donc là, on pouvait partir dans des achats. Ici, pareil. Généralement, quand Nasdaq est haussier, le Dow Jones l'est aussi. Ok, voilà. Donc, j'ai rebranché mon ordi, tout est bon. Alors, je disais que généralement, quand l'un va à la hausse, l'autre suit. Donc, pourquoi pas prévoir des achats en fait dans cette zone-là également. Même peut-être plus bas. On serait appuyé peut-être sur la trendline qui arriverait à peu près ici. Mais sinon, se remettre dans la box sans problème. Voilà. En fait, j'aimerais bien qu'on casse ce précédent plus haut. Comme ça nous changerait de dynamique. On repasserait sur une dynamique haussière et ça serait potentiellement intéressant. Gold. Donc les marchés fermés. Donc voilà, gold, moi je le voyais très haussier, hein, comme vous avez vu. Bah, c'est bon, ça a été haussier jusqu'ici. Et maintenant on est bien redescendu. Je refais juste un petit tour sur Nasdaq rapide. En 5 minutes, ça donne quoi le Nasdaq? Ouais, il va vouloir se faire racheter. Je pense que je vais l'acheter en 15. Ça confirmera un beau rejet, etc. Je pense que je l'achèterai en 15. Dans 9 minutes, je pense. Je pense. Je vais pas faire le gars greedy à l'acheter en 5. Bien que je pourrais. Bien que je pourrais même. On va attendre 3 minutes et puis on va peut-être l'acheter finalement. Mais bon, je pense que le plus safe c'est de l'acheter en 15. En M15 tranquillement. Voilà. Bon, ouais, je pense qu'on va l'acheter en M15 tranquille. Gold. Gold assez complexe. Quoique pas trop. Donc on le voyait monter, c'est bon. Et puis au final, bah, comme d'hab, le gold retape et réintègre un petit range ici qu'on avait là. Qu'on a touché plein de fois, hein, ici, avant d'avoir une prise de décision. Ce range-là, prise de décision vers le bas. Ici, on touche vers le haut. Ici, on touche vers le bas, etc. Donc, ici, on touche vers le haut. Ici, on touche vers le haut, vers le bas. À vous de voir. On est quand même sur une tendance de fond baissière, j'ai l'impression. Bon, on reste haussier quand même, mais voilà, en 1 heure, etc., on est quand même baissier. Donc, potentiellement vers le bas,
Voilà, faudra s'attendre à potentiellement vendre, même si je ne vends pas, faudra potentiellement s'attendre à rejoindre ici avant de remonter. Ça serait ça mon idée aujourd'hui. Mais le gold, je pense pas le toucher. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être les indices. Tranquillement, et regardez bien ce qui va se passer. Elle est une belle, cette bougie de rejet. Elle est magnifique. Elle est magnifique, celle-ci. Ouais, il y a même moyen de le prendre en 5 minutes. Hop, je vais relancer mon application, et puis on va le trade en direct, hein, j'ai l'impression, dans 2 minutes. Hop, voilà, je prépare mes lots. Bon, je le fais sur mon téléphone, hein, vous ne le verrez pas, mais je le fais sur mon tel. Et moi, je partirai sur des achats. Hop. Sur des petits achats. Alors après, mes targets de TP, elles sont où? Elles sont là. Elles sont là. Elles sont... Non, je pense que je vais la laisser couler, en fait, cette position. Jusqu'en haut, ici. Je le vois bien comme ça, cette histoire. Parce que là, on a un beau rejet, etc. Non, franchement, c'est le top. Hein. C'est le top du top. Est-ce que en 2 minutes, je peux peut-être le prendre? Ouais, il y a moyen, hein. Regardez. C'est beau. Je vais me le prendre peut-être maintenant. Hein. Allez, je vais peut-être pas le prendre maintenant, tranquille. Dans 50 secondes, je le prends. Voilà. Bon, vous avez le plan de la journée. Gold plutôt à la baisse. Le Nasdaq, le Dow Jones plutôt à la baisse également. Sera appuyé sur des box tranquille. Et Nasdaq plutôt à la hausse. Donc voilà, vous avez à peu près le plan de la journée. Hop, hop, hop. Mince. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait des bêtises. Hop. Voilà. Allez, dans 17 secondes, peut-être ça s'achète. Oui, ça va s'acheter tranquille. Ça va s'acheter, je vais mettre un SL juste en dessous, je vais faire un truc comme ça. Je vais faire quelque chose comme ça à peu près. Avec un petit rejet. Voilà. Et si on recasse la mèche par le haut, on partira en position. Voilà, tout simplement. On vient de faire le rejet. Et puis là, si on casse, je partirai en achat. Évidemment. Voilà, ça serait ça mon plan pour l'instant. Seulement si on casse, hein, évidemment. Bref, voilà, vous avez le plan pour la journée. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se dit à demain. On analysera du coup cette position-là, voir si elle est bonne ou pas. Moi je pense que oui, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Donc voilà, bon courage à tous sur les marchés et à demain. Allez, ciao, ciao, bye.